Bonjour. Dans les mystérieuses montagnes Kunlun, la découverte d'un crâne géant mène au chaos. Alors que les grottes s'effondrent et que d'anciennes bêtes se réveillent, une équipe courageuse s'aventure dans l'inconnu. Quels secrets sont enfouis et qui survivra à ce périlleux voyage? La scène d'ouverture présente les montagnes proches de la frontière mongole, où d'étranges choses ont été découvertes au fil des années. La scène revient ensuite à l'année 1979, lorsqu'un scientifique, le professeur Yang Keolen, rassemble une équipe spéciale pour enquêter sur les montagnes Kunlun. Il souhaite découvrir davantage d'informations sur ces mystérieuses découvertes. Nous faisons ensuite la connaissance de Hubei, l'un des nombreux soldats travaillant dur sur ces fouilles. Leur travail semble très dur, comme en témoigne le fait qu'ils s'effondrent souvent au sol en raison d'un épuisement extrême. Heureusement, il y a la fille du professeur, Yang Ping, une médecin qui soutient ceux qui en ont besoin. Après des jours de travail acharné, l'équipe découvre un crâne géant, laissant tout le monde stupéfait. Quelques instants plus tard, la grotte commence à trembler, provoquant finalement une énorme explosion. Sentant le danger, les soldats armés du commandant Hanju Yang se positionnent à l'extérieur de la grotte, prêts à l'affrontement. Cependant, les seuls à sortir sont le professeur Yang et quelques ouvriers survivants. L'explosion semble avoir ouvert un passage à l'intérieur de la grotte. Alors Han demande si quelqu'un veut enquêter avec le professeur. La courageuse Yang Ping se porte immédiatement volontaire pour aider son père dans cette mission. Cela incite Hubei à emboîter le pas, et son meilleur ami Kang Sun décide également de le suivre. Finalement, un groupe de soldats est formé pour partir en mission. Bientôt, ils tombent sur un vaste gouffre dans lequel ils descendent. Ils parviennent finalement à une plateforme glacée avec un passage menant à un sous-sol sombre. En descendant encore plus loin, ils trouvent une grotte inexplorée remplie à ras-bord de fossiles étranges. Après avoir erré un moment, ils découvrent une sortie qui les mène de l'autre côté de la montagne. Les autres soldats font une découverte choquante, une empreinte de pattes colossale dans la neige. Suite à cela, l'équipe commence à rechercher ces empreintes de pattes, ignorant qu'une bête géante se trouve à proximité. En chemin, ils trouvent de nombreuses créatures ressemblant à des papillons qui voltigent autour d'eux. Ignorant la menace qu'ils représentent, un soldat en capture un à main nue, déclenchant un résultat inattendu. Il brûle d'une flamme bleue, entraînant sa disparition. 2 autres soldats se précipitent à son secours pour subir le même sort. Quelques secondes plus tard, des centaines de chauves-souris encerclent l'équipe, les incitant à ouvrir le feu. Le bruit de l'agitation fait sursauter une bête géante à proximité, la faisant reculer. Cependant, son mouvement soudain déclenche une avalanche, posant un autre défi au groupe. À un moment donné, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'il y a un gouffre devant eux. N'ayant pas d'autre choix, les soldats s'associent avec des cordes avant de sauter dedans. Alors qu'ils tombent, une corde attachant Hubei et Ping reste coincée sur un morceau de glace, les laissant suspendus. Peu de temps après, la corde se brise, les faisant plonger dans l'obscurité. Dans la scène suivante, Hubei reprend conscience et se retrouve dans les bras de Ping. Il est incapable de comprendre comment il a réussi à survivre à une telle chute. Cet incident réduit le nombre de survivants à 4. Hubei, Ping, le professeur Yang et Kang Sun. Finalement, il tombe sur une vaste grotte avec une haute tour en son centre. Le professeur reconnaît ce lieu comme le palais sacré de Kunlun. On dit que la tour comporte 9 niveaux où des créatures démoniaques ont été piégées. Le professeur Yang s'agenouille alors et allume une bougie. Le feu crée instantanément une flamme qui invoque un essaim de chauves-souris encerclant la tour. Après cela, il envoie Hubei et Ping à l'entrée de la tour, ignorant l'avertissement de Kang Sun. Dès que le duo se tient la main, une ouverture apparaît au sommet, émettant une lumière vive. Peu de temps après, la grotte commence à se remplir de nombreux esprits. Kang Sun éteint immédiatement la bougie, contrecarrant tout le processus. Malheureusement, la grotte commence à s'effondrer et les chauves-souris reviennent les attaquer. Sentant le danger imminent, Kang Sun se sacrifie pour détourner l'attention des chauves-souris. 3 d'entre eux parviennent tant bien que mal à trouver une sortie, mais celle-ci se trouve sur le bord supérieur, derrière une cascade. Tout en réfléchissant à leur prochain mouvement, les chauves-souris les rattrapent et lancent leur cac à leur attaque. Hubei tente de les repousser avec le feu, mais une chauve-souris le frappe par derrière. En voyant la flamme émerger, Ping le pousse précipitamment dans l'eau avant de sauter avec son père. Hubei parvient à la retrouver sous l'eau, mais ils sont bientôt séparés par une créature aquatique géante qui l'emmène. Par la suite, Hubei, le cœur brisé, nage et retourne à la base. Une fois sur place, il fait soigner ses blessures, tandis que Han l'informe qu'il est le seul survivant. Dévasté par la perte de ses proches, Hubei décide de tout quitter et de monter à bord d'un train pour rentrer chez lui. Sans prévenir personne, il arrive à la gare où il est accueilli par son nouvel employeur, Monsieur Wang, qui lui assigne un poste de bibliothécaire. Un jour, lors d'un déjeuner dans un bar local, Hubei retrouve de manière inattendue son ami d'enfance Kai Xuan.
Le lendemain, au travail, il tombe par hasard sur un livre écrit par le professeur Yang. En le parcourant, il découvre plusieurs références à la même tour démoniaque, se rendant compte que le professeur en était conscient dès le début. Il comprend que seuls lui et Ping peuvent activer la tour démoniaque. Pendant ce temps, le commandant Han et son équipe découvrent un cercueil contenant une femme vivante ressemblant à Ping. Ils l'appellent Shirley. Cette femme possède un pouvoir incontrôlable et mystérieux. 3 ans plus tard, l'équipe de Han retrouve le professeur Yang et l'amène à leur quartier général. Simultanément, dans l'ouest de la Chine, Oil City est attaquée par d'énigmatiques bêtes géantes, provoquant des destructions généralisées. Lorsque le professeur Yang apprend cela, il émet l'hypothèse que l'activation de la tour a ouvert des passerelles dans l'espace et le temps, permettant à des créatures démoniaques d'infiltrer la Terre. Un jour, alors qu'il lisait dans la bibliothèque, le dos de Hubei s'enflamme soudainement de flammes bleues, et il commence à manifester des pouvoirs inexplicables. Peu de temps après, Monsieur Wang apparaît et explique que le sang de Hubei est contaminé par une force démoniaque en raison de l'attaque précédente d'une chauve-souris. Selon lui, Hubei fait désormais preuve d'un immense pouvoir, mais son utilisation peut le conduire en enfer. Hubei se demande comment il sait tout cela, et Monsieur Wang utilise ses propres pouvoirs psychiques pour transformer la bibliothèque en un vieux tombeau. Il se révèle enfin être un protecteur du prince Yi de la nation Sulin. Il poursuit en expliquant que le prince Yi était le prédécesseur de Hubei et qu'il avait été celui qui avait mené l'humanité contre la race démoniaque qui avait conquis la Terre. Le prince Yi a utilisé son propre corps pour sceller la tour, emprisonnant la plupart des démons à l'intérieur, mais certains d'entre eux ont pris une forme humaine. Ces démons recherchent désormais Hubei car il est le seul capable d'ouvrir la tour. De retour au quartier général militaire, Shirley semble avoir retrouvé la mémoire et exprime étonnamment son désir de rencontrer Hubei. Suite à cela, Hubei accompagne le commandant et Kai Xuan le suit. Han les conduit dans le nord de la Chine, où il les présente à l'équipe qui partira en mission pour retrouver le professeur. Le groupe comprend un homme nommé Cheng Dong et une jeune femme, Wei Wei. Shirley et d'autres soldats font également partie de l'équipe. Accablée par l'émotion en voyant Shirley, Hubei l'appelle Ping, mais elle insiste pour s'appeler Shirley. À un moment donné de leur voyage, ils sont frappés par une tempête de sable, les incitant à fuir pour sauver leur vie. En conséquence, Kai Xuan et 3 autres membres sont séparés du groupe. Ils sont soudainement pris en embuscade par des créatures démoniaques. Le groupe de Kai Xuan se divise encore davantage dans une tentative désespérée de se sauver. Malgré leurs efforts, les monstres en tuent 2, tandis que Kai Xuan et un autre homme parviennent à atteindre Oil City. Retrouvant le groupe principal, leur discussion est brusquement interrompue par les bruits de monstres qui approchent. En conséquence, ils s'arment et se préparent au combat. Ils abattent bientôt la première bête avant de poursuivre la seconde. Cependant, lorsqu'ils rebroussent chemin, le premier est déjà parti. Au milieu de leur lutte, Shirley court vers une école abandonnée et Hubei la suit. Il traverse alors un tunnel qui le mène au tombeau du prince. Peu de temps après, il est attaqué par une créature qui le fait perdre connaissance. La créature charge pour l'achever, mais Shirley intervient, la faisant disparaître. Elle utilise ses pouvoirs pour mettre le corps de Hubei dans le cercueil. Pendant ce temps, d'autres monstres démoniaques apparaissent sur les lieux. Alors le groupe se met à l'abri dans les étages supérieurs du bâtiment et riposte en utilisant des balles d'argent et des lance-roquettes. Après un certain temps, Hubei reprend conscience et commence à crier à l'aide. Pendant qu'il y est, sa blessure au bras guérit rapidement, le laissant perplexe. Il est ensuite téléporté dans la même grotte contenant la tour démoniaque. Là, il voit une créature laisser tomber le corps de Ping dans une flamme qui finit par être possédée par la reine démoniaque. Après le départ de la créature, Hubei s'approche d'elle, exigeant le retour de Ping. Cependant, la reine refuse de céder le corps de Ping, car elle détient le pouvoir d'ouvrir la tour. Il insiste pour être renvoyé à Oil City, affirmant qu'il trouvera un autre moyen. La reine démoniaque trouve cela amusant, mais décide de lui accorder une chance en le téléportant. Au moment où il revient, Hubei remarque la créature qui attaque le bus avec Kai Xuan et Wei Wei, alors il l'abat rapidement avec un lance-roquette. Voyant cela, les autres créatures chargent vers lui, mais Shirley le sauve, sachant qu'il est de la clé pour ouvrir la porte de la tour. Elle le tient alors dans ses bras et assure sa sécurité. Cependant, Hubei, qui se rend compte que Ping ne reviendra jamais, récupère un pistolet et lui tire dessus à 3 reprises. Cela provoque la disparition de toutes les créatures et l'effondrement de la tour démoniaque. Shirley l'embrasse alors de manière inattendue avant de s'effondrer au sol. Quelques instants plus tard, Shirley se transforme en Ping, qui exprime sa joie de le revoir une dernière fois. Il la porte et l'amène au cercueil du prince, espérant que cela pourrait la guérir. Il s'allonge à côté d'elle et touche doucement son front avec le sien, déclenchant une vague de souvenirs de son enfance.
Il s'avère que Ping possédait une capacité surnaturelle inhérente, le pouvoir de faire revivre les êtres décédés. Cependant, la mère de Ping lui a interdit d'utiliser ses pouvoirs pour une raison quelconque. Un jour, sa mère est décédée après avoir brûlé dans un feu bleu, révélant qu'elle était une descendante de démons ayant pris forme humaine. Avant la fin de la vision, Ping exprime son amour inconditionnel pour Hubei et lui demande de retrouver son père. Avec cela, elle décède, laissant Hubei le cœur brisé. Après un moment de remords, il retrouve son calme et décide d'honorer son dernier souhait. Le film se termine avec Hubei reprenant la mission avec le reste des membres de l'équipe. Pour regarder d'autres histoires étonnantes à venir, abonnez-vous à notre chaîne et pour l'instant, profitez de ces superbes histoires diffusées sur votre écran et savourez vos collations.